Hey honey, let's make soap. What? Are you kidding me? I have too many things to do. I'm the president. Do you remember? Come in honey, you'll love it. Have a seat and look at this. Okay, but this is ridiculous. Hello, je m'appelle Carla et aujourd'hui nous allons réaliser un savon aux couleurs flamboyantes. Alors nous allons commencer. Couper 900 g de base transparente en petits dés. Ensuite, en prélever 57 g. Nous allons les faire fondre 30 secondes au four à micro-ondes. Une fois que la base a fondu, versez dans le moule. Vaporisez un peu d'alcool sur la surface, puis laissez durcir jusqu'à ce qu'un film se forme. Ensuite, faire fondre 100 g de base Melt and Pour transparente, ainsi que 55 g de base Melt and Pour blanche. Prélevez un petit peu de votre base transparente fondue dans un récipient, puis ajoutez 2 gouttes de colorant liquide oxyde minéral rouge. Bien remuer. Ensuite, ajoutez au reste de base transparente, puis remuez. Vaporisez un peu d'alcool sur la première couche afin de faciliter l'adhérence. Puis, versez votre deuxième couche rouge. Versez également la couche blanche. Pour marbrer les couleurs, passez une baguette au centre de vos bases fondues. Nous allons renouveler l'opération avec une base orange cette fois. N'oubliez pas de vaporiser un peu d'alcool entre chaque couche. Renouvelez l'opération avec le colorant jaune. Nous pouvons varier les marbrages. Ici, nous effectuons des cercles avec une cuillère, par exemple. Ou encore ici, nous versons simultanément 2 couches de couleurs différentes. Si. Allez, ce savon requiert un tout petit peu de patience. Superposez les couches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de base Melt and Pour. Une fois que vous avez fini, ne soyez pas tenté de démouler votre savon trop vite. Allez, encore un peu de patience. Laissez durcir votre savon environ 5 heures avant le démoulage. Petit rappel, vaporisez un peu d'alcool entre chaque couche. Et surtout ne vous inquiétez pas, l'alcool s'évapore, ou du moins une grande partie de l'alcool s'évapore sous l'effet de la chaleur de la base fondue. Enfin, voici le moment du démoulage. Écartez les bords du moule afin de libérer l'air. Ensuite, retournez-le puis exercez des pressions successives sur le moule. Et voilà! N'est-il pas beau? Enfin, coupez votre pain de savon à l'aide d'un couteau à enduire. Un boîtier coupe-savon vous permettra de faire des tranches égales. Et voilà, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, avec l'aide de Séverine. But, where are you honey? Hey, look at what I've done today.